Eh bien salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons combattre un raid Lunala. C'est parti, le combat commence. On est 4, ça devrait plutôt bien se passer. Donc on espère avoir le chromatique, puisque c'est un Pokémon auquel il me manque encore le chromatique, puisque c'est un nouveau chromatique tout simplement dans le jeu. Voilà, par rapport à ça. Donc on le tape assez rapidement. C'est plutôt cool. Mon Absol qui fait le taf. Donc j'ai mis une méga Tortank, pour ceux qui se demandent, c'est parce qu'on est en plein événement aquatique, l'événement type eau tout simplement. Du coup je mets une méga qui booste les bonbons de type eau, c'est pour ça que je n'ai pas une méga appropriée à l'event. Enfin du moins au combat de Lunala. Donc voilà, c'est pour ça. Mais j'ai décidé de pas changer ma méga tout simplement parce que j'ai la flemme, voilà. On va laisser la méga comme elle est. Donc on m'a invité à un raid à distance pour ceux qui ne savent pas, en Grèce tout simplement. J'ai déjà été en Grèce, c'est plutôt cool en termes de Pokéstop, d'arène, etc. Athènes reste la ville principale, la capitale où il y a pas mal de Pokéstop et d'arènes. Hop, on esquive. Voilà. Même si je pense qu'on n'aurait pas besoin d'esquiver, c'est juste parce que j'ai juste plus trop mes rappels pour les garder, pour les super méga raids, etc. Et aussi parce que j'aimerais éviter d'user un maximum de potions parce que comme demain c'est la journée de raid Megastaros, je pense que les Tyrannosaures vont être très utiles. Hop. Et j'aimerais... j'ai pas le temps d'en passer de ma fouille, dommage. Bon, j'ai pu esquiver là. Voilà, ça va. Voilà, donc on tape des mâchouilles. Et on va le finir, tout simplement. Donc il ne sera pas boosté météo. Je ne crois pas. Mais en tout cas, il sera, je l'espère, très bon. Donc encore une fois, je ne regarde pas ces PC par peur d'être déçu comme d'hab. Mais c'est pas les PC qui m'apportent, ni les IV, c'est tout simplement le chromatique. Est-ce qu'il le sera? Je ne sais pas. Mais je sais que d'habitude les vidéos me portent chance, donc je me dis que ça va me porter chance. Est-ce qu'il va tomber en chromatique? 3, 2, 1, c'est parti. Et ben non, il ne sera pas Shiny, il sera 1812, donc c'est pas terrible. Je crois que le 100% c'est doit être aux alentours des 1830 peut-être, 40, je sais pas du tout. J'aurais dit ces alentours là, donc 1812 doit pas être terrible puisque j'ai eu 1810 tout à l'heure. Il avait 15 en défense, c'est tout quoi. C'est dommage, donc il est boosté météo. Je croyais que ça prenait la météo de la Grèce moi, et non de la France. Bon, à vrai dire, ça change pas grand chose. On va lui lancer les bols, tout simplement. Et on n'a pas de bol parce qu'il se capture pas. Allez, la lune de ses morts. Ils auraient dû le sortir pendant l'éclipse en France, ça aurait été marrant, pour ceux qui l'ont vu. Lunala et Solgaleo pendant l'éclipse en heure de raid. Ça aurait été marrant. Pendant toute la durée de l'éclipse, et ils auraient pu le faire aussi en Espagne et au Groenland du coup. Les raids, puisqu'ils y ont eu accès aussi à l'éclipse. Ça aurait été assez marrant de voir ça. Et on l'a capturé. Bon, bah c'est plutôt cool. On va regarder ensemble les IV. Donc on peut voir que j'ai pas mal de bonbons Lunala, enfin du moins Cosmog, et de bonbons Cosmog, puisque ce Lunala et Solgaleo, je les ai beaucoup farmés pour leur chromatique. Et donc oui, il est pas terrible du tout, donc je pense que le 100% est aux alentours de 2880. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, et puis un petit commentaire, puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Allez, salut!